Voilà, nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous te demandons de nous remplir de la puissance d'en haut, de nous revêtir de la puissance d'en haut, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Excusez-moi. Gloire à Jésus. Voilà, donc, nous nous retrouvons, chers bien-aimés, pour le partage de la parole de Dieu de tous les soirs. Aujourd'hui, notre deuxième jour de CPFP, qui sont les cours préparatoires à la formation pastorale. Alléluia, je salue le docteur. Sois béni, mon docteur. Merci bien. Voilà, merci pour tes soins. Voilà, que Dieu te bénisse infiniment. Amen. Voilà, il y a mon médecin qui nous suit sur Facebook en direct chaque fois que nous sommes en ligne. Donc, je lui ai fait un petit coucou. Que Dieu le bénisse pour tous ses soins. Nous venons de nous quitter même parce qu'on est quitté un rendez-vous médical. Amen. Soyez bénis. Alors, je salue tous nos bien-aimés qui sont déjà là depuis près de temps. Alléluia. Voilà, et c'est pour nous faire le et le micro là, on a commencé à nous lâcher. Je crois que nous allons essayer de l'aide. Excusez-moi, je vais mettre le fil dans le micro. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, aujourd'hui c'est le deuxième jour de CPFP. CPFP sont les cours préparatoires à la formation pastorale. Amen. Et nous devons véritablement continuer nos cours. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, donc nous sommes là dans cette soirée. Voilà. Et aujourd'hui, à temps normal, c'est l'art du leadership qu'on devait voir. Mais hier, par l'oubli et la fatigue, on a fait l'art du leadership. Donc, hier, en lieu de puissance par la prière de Marc André Bruce, nous avons vu l'art du leadership. Voilà pourquoi nous allons voir aujourd'hui puissance par la prière. Amen. Donc, puissance par la prière de Marc André Bruce. Alléluia. Et nous étions arrivés au chapitre 6. Je crois bien. Le chapitre 6. Amen. Et comme vous le savez, chaque fois que nous abordons un nouveau chapitre, Marc André Bruce nous donne une citation d'un ancien revivaliste. Donc, nous allons lire la citation de cet ancien revivaliste qu'on appelle Richard Newton. Richard Newton était un ancien revivaliste de réveil spirituel. Et voilà ce qu'il dit. La vraie raison de ma faiblesse et de mon manque de fruits, c'est une lenteur inexplicable dans la prière. Je puis lire, écrire, causer facilement, mais la prière est un travail plus intérieur et spirituel. Et plus il est spirituel, plus mon cœur charnel s'en détourne. La prière, la patience, la foi ont toujours leur récompense. Vous comprenez? La prière, la patience et la foi ont toujours leur récompense avec Dieu. C'est tellement intéressant de comprendre et d'entendre ces choses. Une vie de prière, une vie de patience et une vie de foi ont toujours eu leur récompense pour ceux-là qui manifestent ces vertus-là, ces vertus de la vie chrétienne dans leur vie. Ils les développent dans leur relation avec Dieu, disons. Amen. Il y a longtemps que j'ai compris que si je veux être pasteur, c'est par la foi et la prière que je le deviendrai. Quand mon cœur est disposé et prêt pour la prière, tout le reste devient facile.
Voilà ce que nous dit Richard Newton. Amen. Alors, quand on voit cette citation de Richard Newton, c'est-à-dire il y a 3 choses qu'il a mentionnées les plus importantes quand on analyse bien cette citation. Et ces 3 choses qui sont essentielles dans sa citation sont la prière, la patience et la foi. Ce sont 3 éléments qui sont indispensables à la vie chrétienne et à la vie d'un prédicateur. Amen, amen. Alléluia. Alors il dit, quand mon cœur est disposé et prêt pour la prière, tout le reste devient facile. Si votre cœur est prêt et disposé pour la prière, tout ce que vous désirez deviendra facile. Amen. Tout le reste deviendra donc facile. Retenez ce fait-là, c'est très important. Alléluia. Bien allé, le chapitre 6-2, puissance par la prière de Mark et de Bruns nous dit ceci. Un principe spirituel qui ne change pas est celui-ci. Dans tout ministère, la prière est une force évidente, dominant la vie du prédicateur et se manifestant dans la profondeur de son œuvre spirituelle. Nous devons revenir à cette phrase pour mieux la comprendre. Voici ce que nous dit Mark Hendren Bones. Il dit, c'est un principe spirituel qui ne change pas. Ce que nous sommes en train de dire est un principe spirituel qui ne change pas. Dans tout le ministère, la prière est une force évidente, dominant la vie du prédicateur et se manifestant dans la profondeur de son œuvre spirituelle. Ça veut dire quoi? Tout ministère réel qui est de Dieu, la prière y figure. La force d'un ministère qui est de Dieu est la prière. La base, l'une des bases, disons, je dirais l'une des bases, l'un des éléments les plus puissants d'un ministère qui est agréé de Dieu, c'est la prière. Et cette prière-là est une force qui domine le prédicateur. Les meilleurs prédicateurs sont des prédicateurs, des hommes de prière. Quand ils ne prient pas, c'est comme s'ils sont malades. S'ils sont passés par une journée sans prier de manière consistante et de manière probante, ils auront toujours le cœur qui saigne. Vous ne pouvez pas être un bon prédicateur sans avoir vraiment une vie de prière dominante. Une vie de prière journalière qui est très profonde et qui est très intéressante. Nous avons aujourd'hui un drôle de prédicateur qui peut passer toute une journée sans prier, 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine sans prier et sans même jeter un coup de regard dans la Bible. Dieu n'a pas besoin de tels prédicateurs à notre époque. Il n'en a pas besoin même. Depuis sa création, il n'a jamais voulu que ces prédicateurs soient des personnes sans vie de prière. Non, non, non. Depuis que Dieu a créé le monde, les meilleurs prédicateurs ont été toujours des personnes qui ont toujours prié. Ils connaissent l'importance de la prière dans l'exercice de leur ministère. Alléluia. Donc, dans tout ministère, la prière est une force évidente, dominant la vie du prédicateur. La prière doit dominer ta vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand est-ce qu'on dit que la prière domine la vie du prédicateur? C'est-à-dire que son rendez-vous de prière est irrésistible. Il ne peut pas se passer de son rendez-vous de prière. Il est comme commandé, il est comme dominé, il est comme contrôlé par le souci de pouvoir prier à tout moment. Voilà comment on peut dire que la vie de prière est dominante dans la vie du prédicateur. Et se manifestant dans la profondeur de son œuvre spirituelle, la prière se manifeste dans la profondeur de l'œuvre spirituelle de tout prédicateur, qui sont véritablement de Dieu, qui se consacrent selon Dieu. Amen, amen. Alléluia.
un ministère peut être très intellectuel sans prière. Nous trouvons aujourd'hui sur la terre des personnes qui pensent que l'intellectualisme est le socle de leur ministère, ou la réussite de leur ministère, ou le succès à leur ministère. Oui, ont tous les ministères qui sont hautement intellectuels et qui sont sans vie, sans la prière. Beaucoup de personnes exercent un ministère intellectuel sans une vie de prière. C'est malheureusement le cas que nous voyons ici un peu partout sur la terre de nos jours, selon nos analyses. Si 100 pasteurs, 100 ministres de Dieu, tu vas trouver au moins 90% qui vivent un ministère hautement intellectuel et sans une vie de prière. C'est quand même malheureux de constater ce fait-là. Alléluia. Très peu de prédicateurs, des hommes de Dieu vivent l'exercice de leur ministère avec une puissante vie de prière. C'est le constat que nous avons fait. Et j'en appelle à tous ceux qui prêchent au pays de la chair, tous les prédicateurs, toutes les personnes qui sont engagées dans l'œuvre de la prédication de l'évangile, tous les évangélistes, tous ceux qui annoncent l'évangile pour gagner les âmes à Jésus-Christ, de faire de la vie de prière leur souffle de vie spirituelle. De même que lorsque l'homme ne respire plus, il est mort. De même, la vie de prière doit être comparable ainsi. Le prédicateur qui ne prie pas, qui n'a pas une vie de prière à la dimension de l'exercice de son appel ministériel, est un mort spirituel. Et quand il prêchera, au lieu de communiquer la vie, il communiquera la mort spirituelle au peuple de Dieu. C'est pourquoi la prière doit être vraiment l'élément principal sur lequel repose son ministère. Alléluia. Donc nous disons ici que le prédicateur un ministère peut être très intellectuel sans prière. Le prédicateur peut conquérir de la gloire et de la popularité sans prière. Le mécanisme du ministère, le travail et la vie du ministère peuvent se maintenir sans l'huile de la prière. Sans l'huile de la prière. Alléluia. Mais aucun ministère ne peut être spirituel, donnant la sainteté aux prédicateurs et ses fidèles, si la prière n'est pas là comme une force évidente et directrice. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est ici? Aucun ministère ne peut être spirituel, donnant la sainteté aux prédicateurs et à ses fidèles, si la prière n'est pas là comme une force évidente et directrice. Aucun ministère. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que c'est la prière, ou bien l'évidence de la prière dans la vie d'un ministre de culte, donc d'un pasteur, ou bien d'un leader chrétien, la présence de la vie de prière véritable agréée de Dieu dans sa vie, donne la sainteté à sa propre vie et au peuple de Dieu. Et rend l'œuvre fructueuse en temps normal. Amen. Le prédicateur qui prie, en vérité, amène Dieu dans son œuvre. Vous voyez? Le prédicateur qui prie, il amène Dieu dans son œuvre, l'œuvre qu'il fait. Quand tu es un prédicateur que tu pries beaucoup, tu transformes Dieu dans l'exercice de ton ministère. Tu transformes Dieu dans l'œuvre que tu fais, l'œuvre de Dieu que tu fais. Tu es en train d'amener Dieu à siéger puissamment dans l'œuvre de Dieu que tu fais. Donc, cette œuvre-là sera imbibée de l'onction puissante du Saint-Esprit. Cette œuvre-là sera vraiment ointe de l'onction du Saint-Esprit.
Beaucoup de prières, oh là là, beaucoup de prières dans la vie d'un prédicateur suscitent une certaine puissante onction qui embrase l'œuvre de Dieu, qui embrase le cœur des auditeurs, qui embrase la vie du peuple de Dieu. C'est pourquoi je voudrais vraiment inviter tous ceux qui prêchent la parole de Dieu, qui enseignent la parole de Dieu, qui sont leaders chrétiens, qui sont missionnaires, qui sont engagés dans l'évangélisation, qui prêchent au pupitre de la chair, les enseignants, les docteurs, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les appelés, les missionnaires, de pouvoir prier intensément, de pouvoir se consacrer à la prière, de pouvoir faire de la vie de prière une autre nature de vie, un mode de vie. Comme on respire, et même la vie de prière doit être leur ressource sous des respirations. Car le chrétien, ou le pasteur, ou le leader chrétien qui ne prie pas est comme mort spirituellement. Votre vie de prière, comme on l'avait dit la dernière fois, doit dépasser le niveau de la vie de prière des 5 chrétiens. Si le 5 chrétien prie 1 heure de temps par jour, ou 2 heures de temps par jour, et que toi tu es un prédicateur, tu ne pries que 1 heure de temps par jour, tu es disqualifié. Tu n'as pas droit à monter à la chair pour prêcher. Tu dois faire plus que ça. C'est pourquoi tu es pasteur, puis lui il est fidèle. Ah oui, mais si toi tu es pasteur, lui prie 1 heure, toi tu pries 1 heure. Pourquoi tu es pasteur? Pourquoi? Tu n'es plus pasteur. Ta consécration n'est pas au-dessus du fidèle, donc tu ne dois pas être établi au-dessus de lui.